Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Est-ce que Stella Jones représente une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui? C'est la question à laquelle on va répondre. Donc, la première chose que j'aimerais dire, peu d'entre vous connaissent Stella Jones, mais je puis vous dire que c'est une entreprise de qualité. Donc, je sais généralement que la plupart des gens qui sont sur cette chaîne, ce sont des Français, d'accord? C'est pour ça que généralement, vous avez un biais de nationalité, c'est-à-dire que vous êtes plutôt favorable à des investissements sur des entreprises qui sont sur le territoire français, que vous connaissez en France. Or, le marché boursier est grand, très très grand. Et généralement, les plus belles entreprises sont généralement hors de vos pays d'habitation. Bon, si vous êtes aux États-Unis, vous avez plus de choix. Mais en France, très peu d'entreprises de qualité et généralement, elles sont surévaluées. Mais c'est la raison pour laquelle il faut absolument parfois regarder à l'extérieur de la France. Et le Canada également peut être une bonne option parce qu'il y a de très belles entreprises ici. Donc, c'est pour ça que je vais vous parler de Stella Jones ici. Vous savez que sur cette chaîne, on parle uniquement des entreprises de qualité, donc des entreprises qui ont des avantages compétitifs. Pourquoi est-ce que c'est important? C'est parce que quand vous achetez une entreprise qui a des avantages compétitifs, vous avez, entre parenthèses, la garantie que les marges seront au moins stables ou croissantes dans le temps. C'est tout. Pourquoi? Parce que quand vous avez des avantages compétitifs, vous pouvez au moins maintenir vos prix corrects. Donc, sans plus tarder, on y va. Déjà, premièrement, on va faire une description sommaire de la compagnie ici. Alors, que fait l'entreprise? Donc, je vous ai mis tout un long texte ici, mais je vais pas le lire entièrement. Donc, vous mettez pause, vous le lisez et vous revenez sur la vidéo. Donc, pour Stella Jones ici, on va dire ceci. C'est une entreprise canadienne qui fabrique des produits industriels en bois traité sous pression. Donc, la société fournit des poteaux électriques aux services publics et aux entreprises de télécommunications d'Amérique du Nord, ainsi que des traverses et du bois d'œuvre aux exploitants de chemins de fer du continent. Donc, Stella Jones fabrique et distribue également du bois d'œuvre résidentiel et des accessoires aux détaillants pour des applications extérieures ainsi que des produits industriels pour la construction et les applications maritimes. Ça, c'est la lecture. En gros, en fait, ils vendent du bois, mais un bois spécialisé, donc un bois traité sous pression qui est généralement utilisé pour des poteaux électriques. Au 21e siècle, on utilise encore des poteaux électriques, d'accord? Et ces poteaux électriques sont plus efficients, enfin, c'est plus rentable de faire des poteaux électriques en bois que des poteaux électriques en béton, d'accord? Et également, au niveau des chemins de fer, on utilise encore des traverses en bois. Donc, ce n'est pas n'importe quel bois, c'est généralement un bois spécial, un bois spécialement traité. Et c'est ce que Stella Jones fait. Mais alors, une entreprise qui vend une commodité, comment est-ce qu'elle fait pour maintenir des marges bénéficiaires aussi correctes? Tout simplement parce que Stella Jones, en fait, a réussi à consolider son secteur d'activité aussi bien dans l'activité des chemins de fer que sur l'activité des poteaux électriques, ce qui fait qu'elle domine clairement le secteur, donc elle fixe le prix. Donc, on va aller directement ici sur les états financiers de la compagnie. Donc, qu'est-ce qu'on remarque ici? C'est la croissance exponentielle des revenus. Sur les 10 dernières années, en base 2021, 15% de croissance, 8% sur les 5 dernières années, 8% sur les 3 dernières années. Donc, pour moi, pour la croissance, je vais prendre 5%. Vous remarquez que je suis pas pessimiste, mais j'essaie de rester à peu près à un niveau de base parce que la croissance tend à ralentir. Mais dans tous les cas de figure, j'aime ce que je vois ici, c'est un checkmark. Au niveau de la marge brute ici, on se rend compte qu'on a des marges brutes ici à peu près stables. D'accord? Bon, si on prend en considération à partir de ce niveau-ci, on a une décroissance de la marge brute. Donc, ça devrait porter à interrogation. Mais également, ça prend en considération une croissance exponentielle du revenu. Ne retenez que c'est une entreprise qui croît par acquisition. Donc, le temps de faire des acquisitions, consolider, augmenter les prix, ça peut prendre du temps. Donc, dans tous les cas de figure, je veux dire que ce que je vois ici, c'est à peu près une stabilité. Mais il faut absolument lire les rapports financiers pour investir avec conviction. Donc, ensuite, on va se dire que c'est correct, c'est un checkmark. Donc ensuite, au niveau de la marge EBITDA ici, c'est à peu près la même tendance. Vous remarquez qu'il y a une variation, d'accord? Donc on va se dire qu'on a une stabilité de la marge EBITDA, d'accord? Mais une stabilité avec des pincettes parce qu'il faudrait interroger cette partie-ci. Mais dans tous les cas de figure, on aime ça, c'est un checkmark. Au niveau de la dette nette sur EBITDA, vous remarquez ici que c'est une entreprise qui a toujours une dette nette sur EBITDA aux alentours de 2,5, 3. Donc, elle arrive généralement à maintenir un niveau d'endettement à peu près correct. Donc, on aime ce qu'on voit ici, c'est un checkmark. Maintenant, au niveau de l'évaluation, qu'est-ce que je vais utiliser? Je vais prendre des marges de 8%. D'accord? On a actuellement des marges de free cash flow plus élevées que ça, mais je prends des marges de 8% ici. Donc, on va prendre 8% en termes de marge. Et au niveau des multiples qu'on va utiliser, vous remarquez ici que le multiple moyen est de 15, le plus grand était de 22 et en date d'aujourd'hui, on est à 11,33. Donc si on se fie juste ici, on va se rendre compte qu'on est sous-évalué. Donc le maximum est aux alentours des 22, la moyenne est de 20 et voilà, le minimum, on va se dire que
On serait aux alentours de 17. Donc, on va se mettre à ce niveau-ci, c'est au niveau de la valeur. Donc, qu'est-ce que ça donne en termes de chiffres? Premièrement, on prend des revenus de 2 milliards 750. D'accord? Revenu de 2 milliards 750, free cash flow de 8%. Donc, 8% de 2 milliards 750, ça donne 220 millions. 220 millions multiplié par 17 fois les bénéfices, ça donne 3 milliards 740. Moins la dette nette ici, ça vous donne ici, divisé par le nombre d'actions, ça donne 45 dollars canadiens l'action. D'accord? C'est en dollars canadiens. 45 dollars canadiens l'action. Et quand on fait le même calcul maintenant, avec 20 fois les bénéfices, ça donne 55 dollars l'action. Et à 22 fois les bénéfices, 62 dollars l'action. Je n'ai même pas encore ajouté la croissance. Vous remarquez déjà que on est plutôt situé sur une entreprise qui est sous-évaluée. Et moi, où est-ce que moi je me situe personnellement, c'est à ces niveaux-ci. Donc l'entreprise ici, pour moi, le prix sera aux alentours de 56 dollars l'action, la valeur de cette entreprise. Et je n'ai pas encore ajouté la croissance. Parce que si j'ajoute la croissance, on a dit 5% de croissance sur les 5 prochaines années en moyenne. On s'entend que présentement on est à 8%. La croissance tend à décroître. Donc on peut se dire clairement que le 5% est tout à fait probable. Donc 5% ici, ça revient à multiplier le prix actuel par 1,28. Et quand je dis multiplier le prix ici par 1,28, c'est pas exagération. Parce qu'en le faisant, je multiplie également de manière implicite la dette nette ici par 1,28. Mais ça nous permet juste d'être encore plus pessimiste que ça. Donc, ça nous aurait donné un chiffre un peu plus grand que ça, mais on ne cherche pas à avoir précisément raison. On va avoir le moins tort possible, d'accord? Donc, quand vous faites 1,28 multiplié par 56, je vais l'arrondir, ça vous donne ici 71 dollars. Ça vous donne ici 71 dollars 68. Donc, avec 5% de croissance, on a une valeur de 71 dollars 68. Actuellement, le prix actuel est de 40 dollars l'action, 40 dollars canadiens l'action pour une entreprise de qualité. Donc, on a 39 dollars l'action si vous voulez. On a sensiblement une opportunité d'investissement ici. Et si l'entreprise, si la valeur qu'on lui attribue qui est de 71 dollars 68, donc qui inclut une croissance de 5% sur les 5 prochaines années, ça représente à peu près une décote une croissance ici par rapport au prix actuel de l'OC de 84% sur les 5 prochaines années. Dans tous les cas de figure, on aime déjà ce qu'on voit ici, même au prix actuel, même s'il n'y a pas de croissance, le prix actuel offre déjà une décote de 42%. Donc, on va se dire que Stella Jones représente une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui. Et même si ce n'est pas le cas pour vous, c'est une entreprise de qualité qui devrait être dans n'importe quelle watchlist. Donc, n'hésitez pas à lire sur la compagnie, à vous documenter dessus afin de pouvoir y investir avec conviction. Ne vous limitez pas juste à ce que je suis en train de vous raconter ici aujourd'hui. Il faut aller bien plus loin que ça. D'ici là, je vous remercie et on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Merci.